Dans l'univers impitoyable de la cour impériale chinoise, où les ruses étaient monnaie courante et où seuls les plus rusés pouvaient survivre, il y avait une femme qui se démarquait par son intelligence et sa soif de pouvoir. Son nom était Wu Zetian. Elle fut la seule femme dans l'histoire de la Chine à régner en son propre nom, pas en tant qu'impératrice consort, mais en tant qu'impératrice souveraine. Elle escalada les échelons de pouvoir avec ruse et détermination, manipulant et éliminant tous ceux qui se dressaient en travers de sa voie. Son parcours, c'est l'histoire de Wu Zetian, l'impératrice qui sut comment survivre au piège impérial. Née à l'époque des Tang, Wu Zetian était loin d'être issue d'une lignée noble, ses origines modestes ne faisant pas état de son ascension fulgurante au sein de la cour impériale. Son histoire est une véritable saga de survie et de ruse, un témoignage fascinant de la volonté féminine dans un contexte sociopolitique où les femmes étaient souvent cantonnées à un rôle subalterne. À l'âge de 14 ans, elle se retrouve au cœur de la cour impériale de Chang'an, l'ancienne capitale des dynasties des Han, des Sui, des Tang et des Song, située dans le nord de la province du Shaanxi aujourd'hui. Ce palais impérial était non seulement le lieu de pouvoir, mais aussi un véritable microcosme social où les intrigues, les rivalités et les ambitions personnelles étaient omniprésentes. C'est là qu'elle entre au service de l'impératrice, servant les nobles et les concubines, s'adaptant aux mœurs complexes de la cour. Sa beauté et son intelligence attirent rapidement l'attention de Taizong, l'empereur au pouvoir, un homme âgé de plus de 50 ans. Il est connu pour sa sagesse et son ouverture d'esprit, mais aussi pour ses nombreuses femmes et ses nombreux enfants. Malgré son statut de concubine, Wu Zetian excelle dans son rôle, attirant l'attention non seulement par son intelligence et sa beauté, mais aussi par son ambition. L'empereur Taizong décède lorsqu'elle est âgée de 25 ans. Il laisse le trône à son fils aîné, Gaozong. Wu Zetian, alors âgée de 25 ans, n'est pas une jeune femme ordinaire. Elle est intelligente, ambitieuse et surtout, elle sait comment attirer l'attention des hommes au pouvoir. Elle devient rapidement la concubine favorite de Gaozong et elle l'aidera à stabiliser son pouvoir après que celui-ci ait été contesté par les membres influents de la famille impériale. Elle joue un rôle crucial dans la victoire finale de Gaozong, consolidant ainsi sa position au sein de la cour. Wu Zetian a su se montrer particulièrement rusée en éliminant ses rivales. L'une des plus grandes victoires de Wu Zetian fut l'élimination de ses rivales, y compris celle de son propre demi-frère, Wu Shifan, qui se rebella contre leur père adoptif, l'empereur Gaozong. Wu Zetian était prête à tout pour protéger sa position dominante et son ascension sociale. Elle était capable de trahison, de manipulation et même de meurtre pour garantir sa sécurité et celle de ses enfants. Le pouvoir de l'empereur Gaozong décline rapidement. Wu Zetian, intelligente et ambitieuse, saisit son opportunité et commence à exercer une influence grandissante sur le souverain, prenant en main l'administration de l'empire. Elle gère les affaires d'État, conseille son mari et devient peu à peu incontournable. Elle exerce une influence considérable sur l'empereur, qui se montre de plus en plus incapable de gérer seul les affaires de l'empire. Sa popularité auprès du peuple est également importante, car elle a su gagner leur soutien en mettant en œuvre des politiques sociales justes et bienfaisantes. Elle réforme le système fiscal, encourage l'agriculture et promeut l'éducation. Elle prend soin des veuves et des orphelins et s'oppose aux excès de la cour impériale. Cependant, son ascension continue suscite l'opposition de nombreux membres de la noblesse, qui voient d'un mauvais œil l'influence grandissante d'une femme de condition modeste. Malheureusement, elle est également confrontée à la jalousie et à la méfiance de son époux, qui voit en elle une menace pour son autorité. Wu Zetian et Gaozong ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Cependant, lorsque l'empereur soupçonne sa femme d'avoir empoisonné leur fils aîné, il la force à l'avorter. Cette situation révèle la nature complexe de Wu Zetian, qui est à la fois loyale et traîtresse, dévouée et ambitieuse. Bien qu'elle soit capable de dévotion sincère, elle est également prête à trahir et à manipuler pour atteindre ses objectifs. Le décès de leur fils renforce le climat de méfiance et de suspicion entre Wu Zetian et Gaozong. Gaozong décède en 680 après un règne de 23 années. Avant sa mort, il accorde le titre d'impératrice consort à Wu Zetian, reconnaissant ainsi sa contribution au maintien et à la prospérité de l'empire. Néanmoins, cette concession n'apaise pas les tensions au sein de la cour, car de nombreux princes et nobles continuent de s'opposer à Wu Zetian. Après l'avènement de Gaozong, Wu Zetian se voit confier le poste de régente, lui permettant ainsi de gouverner en son nom et de consolider son influence sur l'empire. Elle est désormais la véritable cheville ouvrière de la dynastie Tang, et son habileté politique lui permet de neutraliser ses opposants et de consolider son pouvoir. Elle utilise la ruse, la manipulation et la force pour maintenir son emprise sur le trône, et elle ne ménage aucun effort pour étouffer toute menace contre son autorité. Elle s'entoure de fidèles et de conseillers compétents,
et elle prend des mesures drastiques pour assurer la stabilité de l'empire. Malgré les turbulences de son accession au pouvoir, Wu Tian réussit à établir une période de paix et de prospérité pour le royaume de Tang. Elle parvient à restaurer l'ordre, à stimuler l'économie et à défendre les frontières. Son règne est marqué par une relative stabilité, une croissance économique et une certaine ouverture culturelle. Elle favorise les échanges commerciaux avec les pays voisins et elle encourage les missions diplomatiques pour renforcer les alliances. Elle met également en place des réformes administratives pour améliorer l'efficacité de l'État et elle nomme des fonctionnaires compétents aux postes clés, quel que soit leur statut social. Son règne, cependant, n'est pas sans heurts. Elle doit faire face à des révoltes paysannes, à des attaques frontalières et à des complots de cour. Elle réprime sans merci les menaces contre son pouvoir et elle s'assure que ses ennemis soient éliminés, exilés ou réduits au silence. Malgré ces difficultés, Wu Tian parvient à maintenir le contrôle sur l'empire et à laisser un héritage durable. En 705, à l'âge de 82 ans, Wu Zetian est renversé par son propre fils Zhongzong et son épouse Wei. Elle est contrainte d'abdiquer et elle meurt l'année suivante. Son fils Zhongzong lui succède sur le trône, marquant la fin de sa dynastie. Malgré sa chute, l'héritage de Wu Zetian continue de perdurer. Elle est vénérée comme une déesse dans certaines régions de la Chine et son histoire fascine les artistes et les écrivains. Des siècles plus tard, elle inspira de nombreuses œuvres littéraires, des peintures et des films. Elle reste une figure emblématique de la culture chinoise, symbolisant à la fois la force, la ruse et la détermination. L'histoire de Wu Zetian est un véritable récit de survie et de ruse. Sa vie a été marquée par des épreuves difficiles, mais elle a su se montrer à la hauteur de chaque défi, escaladant les échelons de pouvoir avec ruse et détermination. Son parcours est un témoignage fascinant de la volonté féminine dans un contexte sociopolitique où les femmes étaient souvent cantonnées à un rôle subalterne. Elle a su briser les barrières et les stéréotypes pour devenir la première et l'unique femme à régner sur la Chine sous sa propre dynastie. Son règne a été marqué par des réalisations importantes, notamment en matière de politique sociale, économique et culturelle. Elle a mis en œuvre des réformes qui ont amélioré la vie de nombreux citoyens chinois et elle a encouragé les échanges culturels avec les autres pays. Malgré ses réalisations, elle est souvent perçue comme une femme ambitieuse et manipulateuse, prête à tout pour asseoir son pouvoir. Elle a utilisé la ruse, la manipulation et la force pour maintenir son emprise sur le trône et elle n'a pas hésité à éliminer ses ennemis politiques, quel que soit leur statut social. Wu Tian est une figure controversée de l'histoire chinoise, mais son héritage continue de fasciner et de diviser les historiens et le grand public. Elle reste une figure emblématique de la culture chinoise, symbolisant à la fois la force, la ruse et la détermination.